Eh bien, commençons par le hebdomadaire Le Soir qui évoque ce jour le rapport mensonger sur le Cameroun de Women Rights Watch. Le journal s'interroge si les terroristes camerounais financent-ils Women Rights Watch dans un curieux rapport mis en ligne le 26 février en mettant d'une part l'État du Cameroun et les séparatistes à l'égalité de légitimité et en prenant justement manifestement et maladroitement fait et cause pour des groupes armés, Women Rights Watch reste fidèle dans son imposture et sa forfaiture habituelle. Selon le journal, des sources indépendantes parlent justement de 2 millions de dollars encaissés pour saboter le Cameroun. Le journal Econews nous fait part de l'affaire Lebou ici et nous fait savoir que l'État récupère plus de 6 millions de francs CFA. Le ministre de la Justice autorise l'arrêt des poursuites contre donc l'une des co-accusées, Asiatou Boulou Bouba, a donc remboursé le corps du délit, nous apprend le journal. Redevance superficiaire, le Cameroun réclame des impayés à 16 sociétés minières, note le quotidien de l'économie. En effet, dans une note publiée le 24 février dernier, Gabriel Dodondoke, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, les invite donc à s'acquitter auprès du Trésor public, nous apprend le journal. Le magazine Défi Actuel s'intéresse à la fiscalité avec les allègements que l'État réserve aux PME. En vue donc d'alléger l'impact négatif de la Covid-19 sur les entreprises, le ministre des Finances a prévu une dizaine de mesures de facilitation. À lire dans les colonnes du même journal, le duel Nietzsche aussi, justement, Ni John Fundi va trancher la question de la sécession du chairman du Social Democratic Front qui serait donc à l'ordre du jour de la réunion du comité exécutif national prévu le 13 mars prochain. Info Matin revient sur le rapport de la honte de Women Rights Watch. Le journal nous dit que cette ONG spécialiste de coups tordus aurait donc reçu de ses financiers ambazoniens basés aux États-Unis 2 millions de dollars, soit plus d'1 milliard de francs CFA pour ternir une fois de plus l'image de l'armée camerounaise. Sans détour dénonce justement la pernicieuse collusion entre Women Rights Watch et l'ambassade américaine sur le sabotage et l'hypocrisie sur EBAM. Réalité Plus, dans son ton habituel, titre Women Rights Watch, tu n'as pas honte de mentir tous les jours contre le Cameroun comme ça. En effet, l'ONG interdit d'activité au Cameroun depuis des années vend-il des fausses nouvelles contre le Cameroun sur des meurtres imaginaires perpétrés par l'armée le 1er mars à Ibam au sud-ouest. Faux et faux, dit le journal. Le journal Le Quotidien est dans le même sillage d'un mensonge de trop contre le Cameroun et son armée sur le rapport de Women Rights Watch sur la situation des BAM dans le sud-ouest Cameroun. Le journal de la francophilie, La Voix du Centre, lui présente Vincent Bolloré comme le pape de la corruption. Le quotidien Le Messager parle des temps de désamour entre Paul Biya et les jeunes. C'est en tout cas ce qui transparaît dans une correspondance du gouverneur de la région du Sud au délégué régional des enseignements secondaires sur l'évaluation des élèves de sa circonscription administrative. Direction la RCA avec le journal Corbeau News qui indique les propos de Paul Simon Andy qui pense qu'il faut muscler la riposte militaire en RCA. Le chercheur de l'IS du Pretoria donc précise donc une lutte plus ferme contre les groupes armés en République centrafricaine. Direction le Gabon avec le journal L'Union qui titre Agir vite, un parti occulté par le début de la 5e législature au Sénat voisin. La rentrée à l'Assemblée nationale là-bas a pourtant offert à son président l'occasion de presser le gouvernement encore tétanisé par l'ampleur de la crise sanitaire et l'étroitesse de sa marge de manœuvre, agir sans délai et donc d'en finir avec le décalage entre les attentes pressantes et des Gabonais et justement la lenteur de son action. Au Congo, les dépêches de Brazzaville qui évoquent donc les infrastructures avec le Parlement qui se dote donc d'un nouveau siège. La République démocratique, en tout cas la République du Congo qui vient de se doter d'un nouveau siège abritant le Sénat et l'Assemblée nationale. À R2 Congo, le courrier de Kinshasa qui évoque le Parlement avec Bahati
Kouébo à la tête du Sénat. Sans surprise, donc, le président de l'Alliance des forces démocratiques du Congo a été élu le 2 mars comme président du Sénat de la RDC. Direction la France avec le journal Le Figaro qui nous apprend que face à la dérive de la dette, les politiques se divisent. L'idée justement d'effacer la dette contractée pour surmonter la crise sanitaire gagne donc du terrain, y compris à droite. Mais si cette annulation est donc inopérante et contraire, même si cette annulation est opérante et contraire justement au traité, nous apprend le journal. Le journal Humanité parle donc du couvre-feu, hôpitaux et vaccins, ce qu'ils veulent les soignants. Alors que Jean Cartès intervient donc ce soir, ils disent la réalité de leur quotidien et de leurs attentes. On termine par le quotidien sportif, l'équipe avec en Ligue 1, Lille qui a battu Marseille 2-0 grâce donc au doublé de son attaquant canadien dans les dernières minutes. Lille reste donc leader de la Ligue 1. Au journal de titrer David Roy du suspense. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin.